Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Magali Berda. Aujourd'hui, elle a deux grandes annonces importantes à faire. En premier, elle va nous parler des blogueurs harceleurs. Donc c'est le terme qu'elle a employé pour nous expliquer que grâce à la justice, elle a pu faire supprimer les réseaux sociaux d'une personne. La personne en question n'a plus du tout accès à Snapchat. Mais bon, je vous fais pas un dessin, je pense que la plupart d'entre vous savent de qui on parle. Elle nous parle ensuite de la création d'une association en coopération avec Nabila, qui a pour but, bien évidemment, de défendre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Faut avouer que c'est un fléau auquel il faut faire face sur Internet. Et heureusement, nous en entendons de plus en plus parler, ce qui signifie que les choses sont en train d'avancer. Mais enfin bref, je vous laisse découvrir la vidéo, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Bon les amis, ça fait 15 fois que je fais cette story et que je l'efface et que je la refais et que j'efface et que je la fais. Donc finalement, je vais arrêter de l'effacer, je vais la faire d'un coup et je vais être naturelle et je vais essayer de le faire du mieux possible. Et de vous exprimer vraiment avec mon cœur où j'en suis aujourd'hui. Comme vous le savez, moi je suis née sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vis grâce aux réseaux sociaux. Comme tous les influenceurs du monde entier vivent sur les réseaux, grâce aux réseaux sociaux, donc grâce à vous. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. C'est un monde où tout le monde est réuni. C'est une planète. Il y a la planète avec des êtres humains. Et il y a les réseaux sociaux qui est une autre planète avec des êtres humains aussi, mais c'est un peu virtuel. Des fois on se connaît, des fois on se connaît pas. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc c'est très paradoxal parce que moi, les réseaux sociaux, je vis grâce à ça. Et c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Sinon, je serais encore dans mes assurances là-bas en train de galérer comme il y a quelques années. On va pas se mentir. Donc c'est magique. C'est un support de communication en vrai qui a fait émerger des tonnes de talents, des tonnes d'emplois, parce que ça a fait aussi émerger des entreprises pour se faire connaître, pour se développer. Ça fait émerger des rencontres. Grâce à ça, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez parler, vous pouvez avoir des forums, vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez parler d'un pays à un autre. C'est magique les réseaux sociaux. C'est rempli d'amour, c'est rempli de rencontres, c'est rempli de légèreté, c'est rempli de rigolade, à la fois de tristesse, parce qu'on peut aussi s'alerter les uns les autres. C'est magique à tous les niveaux, sur un point de vue économique, sur un point de vue moral, sur un point de vue... tous les niveaux, culturel, social, c'est magique. Que ce soit l'âge, le pays, le sexe, les convictions, on a accès aux réseaux sociaux. Magique. C'est génial, c'est une révolution et on en est tous là aujourd'hui à regarder plus nos réseaux sociaux presque que la télé. C'est ouf. Et ça, moi, j'y travaille depuis 4 ans. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à nous tous, parce qu'on se suit, parce qu'on se parle, on communique, etc. C'est vrai qu'on dit, à chaque fois, on se dit, les influenceurs, ils ont une vie de ouf, tout est magique, tout est beau, etc. C'est vrai, c'est beau, c'est magique, on va pas se plaindre. Moi, je vais pas me plaindre aujourd'hui. Je vous cache pas que ça serait très indécent de se plaindre parce que effectivement on gagne beaucoup d'argent, effectivement on a une belle vie, on peut découvrir plein de choses, on est reconnaissant envers vous, envers la vie, envers notre travail parce que c'est aussi du travail. Alors oui, on n'a pas le droit de se plaindre. J'oublie pas que moi, il y a encore quelques années, si j'avais pas eu ces réseaux sociaux, si j'avais pas découvert ce business dans les réseaux sociaux, si j'avais pas développé ce business des réseaux sociaux, je serai encore vendeuse dans un magasin à trimer 14 heures par jour quasiment. À 14 heures, j'exagère un peu, mais du 8, 9, 10 heures par jour en saison, parce que je faisais les saisons l'été pour payer mes études, à faire des repassages, à être payé 8, 10 euros de l'heure pour faire des repassages, pour garder des enfants, à avoir des dettes, à avoir des loyers à payer. Ma mère, elle est femme de ménage. J'ai vécu avec mes grands-parents qui ont eu un restaurant, les saisonniers, travailler jusqu'à 2, 3 heures du matin, reprendre le matin à 9 heures, etc. Bref, oui, j'ai de la chance. Et oui, les influenceurs ont de la chance. Le seul côté sombre des réseaux sociaux, et on n'en parle jamais, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un monde qui est le monde normal, et il y a le monde des réseaux sociaux, ce que je suis en train de vous expliquer, qui est un autre monde, mais qui n'est pas réglementé. C'est un monde qui n'est pas réglementé. En France, vous avez une justice, vous avez des tribunaux, vous avez la police, vous avez tout un tas d'organisations, de choses qui aident les gens et qui réglementent. Parce que dans la vie, pour qu'on vive bien, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit réglementé. Sur les réseaux, c'est pas réglementé. Et oui, on a subi, et je m'en plains pas, parce que j'accepte de l'avoir vécu, parce que je pense que
Voilà, c'est comme ça aussi que je me suis forgée. Le cyberharcèlement. Des semaines, voire des mois que je travaille avec Nabila et une excellente avocate. Une avocate qui est géniale. Sur la création d'une association. Donc je vous annonce que je crée une association qui va s'appeler les réseaux de l'amour. Parce que les réseaux sociaux doivent être que amour. Il doit y avoir des règles. Il n'y en a pas. C'est pas reconnu. Alors c'est fou parce qu'on s'en sert sur tous les plans. Mais on doit reconnaître qu'il doit y avoir des règles à l'intérieur. À tous les niveaux, il faut qu'il y ait des règles. Et les réseaux de l'amour, l'ambassadrice de cette association sera Nabila, qui a accepté de m'accompagner dans ce projet et qui a travaillé sur ce projet avec moi parce qu'elle a subi un cyberharcèlement très intense. Vous ne vous êtes même pas rendu compte pour certains parce que elle a réussi à cacher sa tristesse et ses émotions. Et c'est pas facile, croyez-moi. Et pour toutes ces manières, j'ai subi 1 an d'harcèlement, 365 jours sur 365, avec différents blogueurs, on appelle ça maintenant, qui sont des justiciers du web, qui se prennent pour des juges, voilà, qui vous jugent toute la journée et qui sont en boucle toute la journée. J'ai vécu un Berdagate parce qu'ils se prennent même le droit de créer des noms avec gate. Ça veut dire l'extermination d'une personne. J'ai dû prouver, j'ai dû montrer à la justice. Et ça a été jusqu'à une tentative d'extorsion de fonds. La personne a fini en garde à vue. La personne a reconnu ses torts. S'est excusée, mais il a fallu une garde à vue pour qu'elle le comprenne. C'est dur. Ça a été traumatisant pour moi, ça a été traumatisant pour mes enfants. Ça a été traumatisant pour tellement de choses. C'est insupportable quand chaque jour, une seule et même personne fait des stories en boucle sur vous, en boucle sur votre famille, sur vos enfants, sur votre travail, sur tout. Des faux dossiers, des vrais dossiers, des faux trucs. On ne sait même plus où est le faux du vrai, on ne sait même pas ce qu'ils racontent. On a l'impression qu'ils vous mettent à nu, toute nue, à poil, sans rien. Vous n'avez plus rien. Et on ne peut pas se battre contre eux. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. C'est long. Les réseaux sociaux sont longs. C'est terrible. Et quand c'est pas lent, ou quand on arrive à faire arrêter quand on arrive à faire prendre conscience aux blogueurs qu'il doit arrêter, et qu'il arrête, parce que certains ont arrêté, certains ont eu un dialogue, certains, j'ai réussi à rétablir un dialogue, j'ai réussi à calmer les choses, et ça s'est très bien arrangé, grâce à Dieu, et aujourd'hui ça va. Mais d'autres, non. D'autres, on est obligé d'aller au commissariat, de faire des dossiers non-stop, mais vous ne savez même pas à quel point ça peut aller loin. Berdagate, tentative d'extorsion de fonds. On m'a demandé de l'argent pour protéger mes candidats. Je redis bien pour protéger mes candidats, je me suis exprimée là-dessus, que j'ai fait. Mais ça ne sert à rien parce que ces gens-là qui vous demandent de l'argent pour protéger vos candidats, c'est dans la tête, ils sont déjà tordus. Et que ces gens-là, tôt ou tard, ils vous le feront à l'envers. Et de toute manière, ils vont vous mettre encore plus dedans. Et ils vont vous demander encore plus d'argent, etc. Donc, stop. Moi, depuis cette mésaventure que j'ai eue l'année dernière, où je me suis fait un petit peu avoir et où j'ai accepté de donner pour protéger mes candidats, pour protéger, pour essayer de vivre en paix, tout simplement. Et je me dis, plus personne ne me tiendra, excusez-moi du terme, par les couilles. Plus personne. Il n'y a pas. Vous avez qu'à parler, me mettre à terre, faire ce que vous voulez. Vous ne me mettrez pas à terre déjà. Et deuxièmement, maintenant, pendant 1 an, je me suis battue. J'ai pris sur moi. C'était terminé. J'ai dit plus personne ne me fera cracher 1 centime pour protéger ma réputation, pour protéger. Je suis capable de la protéger seule. Je suis saine dans ma tête. Je sais ce que je fais. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de personne. Attaquez-moi. Mais plus personne ne me tiendra par les couilles. C'est fini. Et de là, pendant 1 an, j'ai travaillé à attaquer, à déposer plainte, à prendre chaque blogueur les uns après les autres, chaque histoire qu'ils racontaient, à faire des constats d'huissier, etc. C'était long, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et enfin, là récemment, j'ai réussi à avoir une décision de justice. Ça a pris 1 an.
mais j'ai réussi à avoir une décision de justice qui a fait supprimer les réseaux sociaux d'une personne, qui a ordonné de supprimer les réseaux, qui a ordonné à un réseau social tel que Snapchat et récemment aussi Instagram, puisque du coup on s'en sert de la condamnation par rapport à Snapchat, de la fermeture des réseaux sociaux d'une personne physique, c'est-à-dire que cette personne n'a plus le droit d'avoir de compte Snapchat. Parce que cette personne est un harceleur, un cyberharceleur. Parler en boucle tous les jours, mettre des vidéos de mon enfant, harceler mon enfant, ma fille de 13 ans, sans limite, sans arrêt, s'attaquer, et attention, ce que je vis, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas un cas isolé, hein. Tout le monde le vit. C'est un nouveau métier. Blogueur, harceleur des réseaux sociaux. C'est un nouveau métier. C'est le côté sombre des réseaux sociaux sur lequel je veux me battre aujourd'hui. Ce sont des fous en liberté qui ne sont pas arrêtés. Eh bien, je suis ravie et je suis fière aujourd'hui de la fermeture carrément des réseaux sociaux qui la justice a constaté un harcèlement, une diffamation qui pousse à des dépressions, qui pousse des gens à des suicides. Si j'avais pas eu cet argent, si j'avais pas eu cette force morale pour le vivre, si Nabila n'avait pas eu cet argent, si Nabila n'avait pas eu cette force sociale, cette force morale aussi pour le vivre, et mes influenceurs pareil, je vous garantis que ça peut pousser au suicide. Ces gens-là qui sont des juges, qui vous attaquent sur tous les fronts sans limite, sans arrêt, qui ont même trouvé le vice maintenant de même pas dire votre nom parce qu'ils ont peur d'un procès, donc pour éviter le procès, ils vous inventent un surnom et tout, c'est des vicieux. Alors que quand on a quelque chose à dénoncer, on peut le dénoncer, pas de problème. La liberté d'expression existe, mais il faut mettre une barrière et une différence entre la liberté d'expression et le harcèlement. Et c'est là où je vais me battre, parce que c'est pas la même chose. Et vous savez, je vais vous dire pourquoi on crée cette association. Pourquoi j'ai décidé de créer cette association? Parce que les réseaux sociaux m'ont fait gagner de l'argent. J'ai utilisé mon argent à me battre contre des blogueurs harceleurs. Je ne parle pas des blogueurs simples. Je parle de blogueurs harceleurs. Ce nouveau métier. Les juges, les pseudo-juges des réseaux sociaux. C'est normal que l'argent que je gagne grâce aux réseaux, je l'utilise aussi pour construire les réseaux sociaux. Donc cette association, elle a pour but, avec cette grande avocate qui est enfin stop, et je l'ai eu, grâce à elle, eh bien cette avocate, Nabila et moi, on va aider tous les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont sur les réseaux et qui ont besoin d'aide. Aussi pour vous dire que l'association, bien sûr, est ouverte à tous les influenceurs, toutes les personnalités du web qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'être aiguillés parce que eux aussi se font harceler et n'avaient pas connaissance de certaines procédures qu'on a pu mettre en place et certaines du coup décisions de justice qu'on a pu avoir grâce à ce travail-là. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez besoin de conseils ou d'aide pour vaincre ce fléau.